Parce qu'un État multiculturel, pluriel, où tous les gens vivent ensemble, c'est écolo. Tandis qu'un État juif ethnique à côté d'un État palestinien, un mini-État C'est un palestinien fantoche en plus. Hein. avec des confettis, des routes de contournement, etc. Un mur au milieu, et avec Israël qui a l'armement nucléaire, l'armement chimique et biologique, et les Palestiniens qui n'ont rien, qui, qui n'ont absolument que des miettes. Et donc, moi, j'étais absolument contre tous ces deux États. Voilà. Alors, on me dit, Ginette peut-elle nous parler de la censure du net du temps de Kadhafi? Plusieurs entreprises étrangères ont passé des contrats avec le régime du colonel Kadhafi pour surveiller le réseau Internet et les communications téléphoniques. Parmi celles-ci, une société française, Amesis, filiale du groupe Bull. Oui, j'avais entendu parler de ça. Oui, mais j'ai Il n'a pas. pas développé Internet suffisamment aussi. Ça, Non, pas c'était... du tout. Hein. Il y avait, les gens, il paraît qu'ils étaient très peu connectés à Internet en Non, Libye. pas connecté du tout. Hmm. Quand on dit que c'est une révolte Facebook comme en Tunisie, c'est pas C'est vrai. pas vrai, oui, C'est le voilà. Ouais, contraire. oui. Ils connaissaient pas du tout Facebook, ils n'avaient pas du tout. Moi, je vous dis, j'avais créé une association avec les Libyens qui s'appelait Alternative 2001. Je l'avais créée en 1991. Ils ne savaient pas, et je ne pouvais pas correspondre avec eux par Internet parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était Internet. Il paraît qu'ils étaient sous-développés au niveau Internet. Il y avait un Ah sous-développement ouais, d'Internet en Libye. et Les même pays... le téléphone, je vous garantis, c'était très difficile pour les avoir. Il fallait leur téléphoner certaines heures du jour, de la nuit. Même la poste, pour leur écrire, c'était pareil. Le courrier mettait 2 mois. 2 mois pour Ouais. arriver, ah oui. Ah non, non, ils n'étaient pas. Ils n'étaient pas développés de ce côté-ci. Ce serait venu peut-être, mais du fait qu'ils étaient sous un embargo qui a quand même duré presque 12 ans. 12 ans d'embargo, oui. Ouais. Ouais. Le fait que ils n'avaient pas les réseaux téléphoniques. Quand vous allez en Libye, vous n'aviez que 2 chaînes ou 3 chaînes. Donc, il y a plein de choses dans les communications. Il aurait fallu qu'ils développent les Qui développe les communications. communications. Ça aurait été une arme. Mais quand j'étais là-bas la dernière fois, ils avaient une super télé déjà. Une bonne télé, ce qu'ils n'avaient pas avant. Ils essaient de rattraper le retard. Malheureusement, Ouais. c'était peut-être un petit peu tard. Alors, on me dit, j'ai vu que le cousin de Kadhafi, Ahmed Kadhafi Al-Dam, prédit un 11 septembre en Europe dans les 2 ans à venir. Qu'en pense l'invité et de cette prédiction? Ouais, ben, je sais pas. Triomphe, qui dit ça. Je sais pas Non, quoi tu n'as pas penser. entendu parler de ça Mais si, je l'ai entendu. Ah, tu l'as entendu, oui, Mais oui, oui, je oui, l'ai d'accord. entendu, c'est vrai. Mais en septembre, Un 11 septembre à l'européenne, ouais, en à Europe. l'européenne, ouais. Donc un événement, on va dire, tragique, un gros événement. Ouais, c'est pour possible. Fort possible, hein, après tout, ce serait un peu logique qu'il soit Ben, un peu au courant. c'est grâce au 11 septembre qu'on n'a pas très au tard, Hmm. qu'on a toutes ces surveillances, qu'on n'a plus de liberté, qu'on n'a plus de liberté de la presse, qu'on n'a rien du tout. Hein. Parce que là, sur votre télé, là, on peut parler. Ouais. Mais vous imaginez, je dirais ce que je suis en train de dire sur une autre télé. Ah bah. Il y a longtemps qu'on m'aurait lynché. Ouais, non, le journaliste serait coupé. Et là, on me dit, c'est vrai que Franck, quand il était venu, il nous avait parlé de 200 enfants libyens qui ont été kidnappés via un navire français. Avez-vous des infos et que sont-ils Non, devenus? non, je sais pas. Il m'en a parlé, Franck, Ouais. mais il m'a pas vraiment expliqué. Franck, il est en train de monter les comités révolutionnaires internationaux vis-à-vis de l'Europe. Il a beaucoup plus d'informations que moi parce qu'il va directement en Libye ou il va directement en Tunisie ou en Égypte. Il ne peut pas aller en Libye non plus, il est comme moi. Mais donc il a beaucoup plus d'informations de ce qui se passe là-bas. Mais de ces 200 enfants, j'en ai entendu parler, mais j'en ai pas entendu parler dans la presse. Dans la presse, non. Mais lui, ouais, c'est vrai qu'il nous en avait parlé ici. C'est une affaire qui paraît encore un peu étrange. Ouais. Euh, on me dit quoi encore? L'affreuse question. Qui, qui est celui qui sodomisait avec un objet? C'est affreux. Kadhafi, tout en marchant quelques instants avant son exécution. J'ai entendu parler que tous ceux qui ont frimé ce jour-là ont été tués. Nous aussi, on avait entendu ça. Que ceux qu'on voyait dans la vidéo ont tous été assassinés. C'est Je ça sais pas. aussi, c'est pas de C'est possible. confirmation, mais
C'est possible, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ceux qui ont trahi Kadhafi ne sont plus... Ils sont plus là, et de l'autre côté, pareil, ils ont été tués, oui, les deux camps, c'est ça en plus, ceux que l'on trahi Kadhafi, ils ont pu être tués par les rats parce que de toute façon ils n'ont pas de scrupules, et aussi par la résistance qui a pu les assassiner. Mais moi je ne peux pas aller en Libye. C'est impossible parce qu'ils m'ont vu à la télé et tout, je ne peux pas y aller. Donc, ce que je vous répète ici, ce qui s'est passé après la mort de Kadhafi, c'est ce que m'ont raconté des amis. Donc, je ne peux pas, moi, prouver à 100%, que tout est exact. Ce que m'a raconté mon ami Zora, je peux le prouver dans les camps, dans les prisons, les tortures, tout ce qu'elle a raconté. Et ça, et les morts et tout, ça... Je la connais bien, Zora, je sais... Mais c'est vrai que cette information avait beaucoup tourné, y compris dans les grands médias, c'est vrai. Ouais. Alors, on me dit merci pour votre témoignage. Je souhaitais connaître votre position quant à l'implication des services secrets israéliens concernant la présence de la bombe dans l'avion d'UTA lors de son escale à Djamena en Libye en 89. Attentat qui fit 55 victimes françaises lors de l'explosion, évidemment, au-dessus du Ténéré. On ne sait pas, on ne sait pas qui a mis la bombe. En tout cas, vraisemblablement, ce ne seraient pas les services libyens. Voilà, non, c'est pas. Il a toujours démenti Kadhafi pendant des années. Voilà, il a toujours démenti. Et c'est après que son fils, c'est Smaïn qui a essayé de convaincre qu'il donne du fric par rapport aux deux avions qui ont été UTA et l'autre et le cobaye. Non, Kadhafi l'avait toujours nié. On ne sait pas. On ne sait pas. Ouais. Ben, à un moment donné, il avait été question d'Abu Nidal, à un moment d'autre moment des Syriens, à un autre moment des Iraniens. Mais on ne peut pas accuser quelqu'un. Alors on me dit, est-ce que tu as encore des contacts avec Dieudonné et Calix Belaya? Ouais. Oui, voilà. Ouais, j'ai encore des bons contacts avec Diodo, même si je ne suis pas d'accord avec Soral, parce que je n'aime pas Soral. Pour moi, Soral n'est pas vraiment... Encore avoir des amis. Pour moi, Soral n'est pas vraiment l'anticolonialiste, c'est tout. Le reste, il fait ce qu'il veut. Hein. Ok. Alors, on me dit aussi, comment les journalistes peuvent-ils se faire berner alors qu'ils sont sur place? Oui, c'est justement ça. C'est justement... Ils étaient au grand hôtel Nixos à Tripoli. À Tripoli, oui. Et quand on était en mars 2011, quand on est arrivé, on devait faire une conférence de presse à cet hôtel avec Dudo. Et Zidane, le président de la commission d'enquête. Oui. Et donc, on est rentré, ils étaient autour de la table, à l'hôtel, tous autour de la table, en train de bien manger, et de blablater, et puis téléphoner, et j'ai posé des questions aux garçons, au maître d'hôtel. Ils ont dit, ils ne sont pas sortis de toute la journée, ils sortent jamais. Ils prennent tout par téléphone. Alors je me suis approché de la table, et j'ai dit, alors, elle est bonne la bouffe du dictateur? Petite provocation. Et alors, ils m'ont insulté, et quand on a tenu la conférence de presse, c'est Dieudonné qui s'est fait insulter. C'est Dieudonné qui a tout pris. Non, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas dû apprécier. Non, ils n'ont pas dû apprécier, ils n'ont pas apprécié du tout. Parce que il m'approchait même plus. On me dit, des déclarations de Ziad Takieddine lors de l'émission de France 2, On n'est pas couché, est-elle véridique? Car il a dit qu'il a joué un rôle notamment sur la libération des infirmières et les contrats d'armement. Mais je sais qu'il était très lié aux Libyens, Ziad Takieddine. Je l'ai rencontré, je le connais, je n'ai pas très confiance en lui, parce qu'il a été aussi mêlé à d'autres affaires, par exemple par rapport à Karachi. Oui. Et donc je me méfie de lui, mais c'est vrai qu'il était bien présent et qu'il est... Il connaît bien donc cette affaire libyenne. Il connaît bien l'affaire libyenne et apparemment il est intervenu dans la libération des... Dans la libération des infirmières. Donc ça doit être vrai. Il parle aussi de passe d'argent concernant l'élection de Sarkozy. Bah oui, il est au courant, lui. Il est au courant, ouais. Mais nous, on le savait, hein, cette histoire d'argent payé les élections de Kadhafi, parce qu'ils avaient un dossier qu'ils nous ont montré. Et Dieudonné et moi, on voulait l'emmener en France pour le développer en France. Ils ne nous l'ont pas donné.
Ah, c'est dommage, c'était un peu explosif ça. Ouais. Ouais. Et il va sortir, il va sortir. Hein. Mediapart, ce qu'ils ont dit, c'est vrai. Hein. Ah oui, mais ce qu'a dit Mediapart est tout à fait vrai. Ah, tout Ouais. à fait, à 100%. Hein. D'accord. On me dit, est-il possible de passer ces vacances en Libye hein, aujourd'hui? Non, Non, aujourd'hui on peut plus, même on ne plus, peut plus aller, on c'est peut le plus y aller, chaos. c'est le chaos total. Ils s'entretuent, c'est la folie. En Libye. Alors que je me souviens, moi, 3 jours ou 4 jours après la prise de Tripoli, il y avait déjà des reportages sur France 2 pour nous dire on a rouvert l'aéroport. Oh, bah, on croirait que c'était le retour à la normale absolue, quoi. Mais vraiment. Et pourtant, moi, ce que je savais sur les sites à machin, on me disait mais c'est une connerie, c'est une fausse image cet aéroport. L'aéroport, il paraît, il y avait encore des combats quasiment un mois encore après. On se battait autour de l'aéroport, il y avait des explosions. Alors que si vous vouliez passer des vacances extraordinaires, vous pouvez y aller sous Kadhafi en Libye. En Libye. Parce que les plages n'étaient pas bétonnées, du sable blanc à perte de vue, une mer extraordinaire, parce que les Libyens ne se baignaient pas, ce sont des Bédouins. Moi, je me suis baigné, c'était magnifique. Il paraît que la mer est magnifique, Elle est c'est magnifique. superbe. Ah, surtout à Les côtes libyennes sont maintenant, magnifiques. Elles sont magnifiques. Hein. Maintenant, ils ont dû être détruites. Puis il y a cette magnifique ville où il y a les vestiges aussi. C'est Brata. C'est magnifique, la mer, elle est géniale. Moi, je me suis même baigné au mois de décembre dans la mer. Ils m'ont tous regardé, ils croyaient que j'étais une extraterrestre. Alors oui, question importante, on me dit où est passé le fonds souverain libyen de 500 milliards de dollars hein, et il semble alors qu'à la fin de la guerre, on a entendu l'OTAN a présenté la facture à la Libye et ça correspondait pile poil justement au montant du fonds souverain. Alors, on ne sait pas où est-ce qu'il est passé. Il est passé où tout cet argent? Parce que ça, c'est l'argent du peuple libyen, c'est le Le bras. peuple libyen, on sait que les fils de Kadhafi, les enfants de Kadhafi ont emmené des frites, mais est-ce qu'ils ont emmené tout? Mais est-ce que Ils n'ont pas pu tout emmener, vraisemblablement, de toute façon. Il y a beaucoup de choses qui sont sous forme d'actifs en plus, de participation. Aïcha, elle est partie avec une soixantaine d'autres personnes en Algérie. La nuit, elle était enceinte, elle devait accoucher. Je ne pense pas qu'elle ait pu emmener beaucoup de fric. Mais, à mon avis, elle en avait du fric, sinon l'Algérie ne l'aurait pas accueilli comme ça. Elle en a ramené quand même un peu, mais visiblement, c'est vrai que ces 500 milliards du fonds libyen, on ne sait pas où ils sont. Et puis c'est vu que Et puis c'est de l'argent qui appartient au peuple. C'est de l'argent du peuple libyen. Alors c'est extraordinaire parce que après cette guerre en Libye, on entendait déjà les dirigeants dire la Libye, ils ont plus d'argent, il va falloir qu'ils s'endettent. Ah, sympa. Alors, on a tout entendu. D'ailleurs, voilà, on me pose la question. Frise dit quels étaient les liens entre Hugo Chavez et Muammar Kadhafi. Ils s'entendaient très bien. Parce que Chavez il a rendu hommage plein de fois à Kadhafi. J'ai connu Chavez avant qu'il soit président. Parce que je l'avais rencontré en Libye lors d'une conférence. Il était assis pas très loin de moi. Mais ils étaient vraiment copains-copains. Ouais, ils avaient l'air d'avoir une relation intime très forte parce on voit Chavez a défendu Kadhafi. Parce que Chavez voulait instaurer la démocratie directe en Libye. Chavez était pour l'autogestion. Chavez était contre l'impérialisme, contre le sionisme, contre le colonialisme. C'est des qualités. Il partageait vraiment beaucoup de choses, oui, effectivement, politiquement. Moi, si j'ai apprécié Kadhafi, c'est à cause de ces qualités-là. On me dit, Ginette a parlé du rôle de l'Algérie dans la non-intervention en Libye. Dans ce cas, pourquoi n'est-elle pas intervenue au même titre que l'Égypte pour prendre à revers les djihadistes ou convaincre la France de ne pas s'impliquer? Il était difficile quand même pour l'Algérie d'intervenir contre les 14 pays. Là, ils avaient fait des pressions sur l'Algérie. Qu'est-ce que l'Algérie pouvait faire? Aucun pays ne pouvait rien faire. Ils étaient fâchés, on sait, diplomatiquement. Ils ont montré leur attitude. Mais on doit quand même reconnaître que l'Algérie était quand même neutre. Neutre, oui. Mais en tout cas, l'Algérie n'ira pas livrer Aïcha au CNT. Voilà. Non, ça c'est sûr. Ils n'iront pas la livrer. Et ils ont eu du mal, je ne sais pas s'ils ont reconnu, mais ils ont eu beaucoup de mal, par exemple, à reconnaître le CNT, l'Algérie. Ils refusaient absolument de le reconnaître. Si je me rappelle bien, ils refusaient. Oui, ça faisait des... même le CNT s'en prenait à l'Algérie.
paraîtrait que Sarkozy aurait dit, même dans une réunion à Paris avec le CNT, devant témoins et des journalistes qui étaient là, oui, nous occupons de la Libye, demain ce sera la Syrie, et vous verrez, on s'occupera de l'Algérie. Et puis ce qu'il faut dire sur l'Algérie, Sarkozy qui voulait tellement créer son jouet, l'union de la Méditerranée, et Kadhafi lui a cassé son jouet en refusant d'adhérer à cette union de la Méditerranée, alors que les côtes libyennes sont les plus grandes de la Méditerranée. Et l'Algérie l'a soutenu, Kadhafi. Elle aussi, oui. Et donc, il ne pouvait pas créer, parce qu'il ne voulait pas créer cette union de la Méditerranée avec Israël quand même. Et Sarkozy, c'était sournois, il voulait faire adhérer Israël pour pouvoir amener Israël dans l'Europe. Dans l'Europe, exactement. Et donc, Kadhafi lui a cassé son jouet. En plus, Merkel aussi, il a eu la pression, parce que au départ, il voulait faire son truc, après, elle a dit non, il faut qu'il y ait toute l'Union Européenne dedans, après, machin, c'était du cinéma, c'était un bordel, cette histoire d'union pour la Méditerranée. Alors, on me dit, bonsoir Ginette, et te parle, qui a pris la décision et à quel moment la résolution de l'ONU du no-fly zone en Libye, etc. Voilà. Pourquoi ce silence médiatique assourdissant face à cette violation flagrante du droit international? C'est vrai qu'ils sont. Moi, ce que je m'étonne toujours, c'est de voir à quel point il y a une coordination médiatique et qu'il n'y a personne qui. Si, Roland Dumas et Vergès, voilà, des personnalités, on va dire, mais les médias. Moi, je l'ai dénoncé aussi, mais qui je suis, moi, je suis rien du tout par rapport à ces médias, hein, de toute façon. Ils m'avaient déjà assassiné avant. Donc, Dieudonné l'a dénoncé sur scène. Il y a des gens qui l'ont dénoncé, mais on ne les écoute pas. Ouais. On ne nous a pas écouté, rien du tout. On s'est trouvé devant un mur. Un mur. On ne pouvait pas défendre, même pas tout simplement dire que cette guerre était injuste, que cette guerre était illégale, sans défendre Kadhafi. Même ça, ils n'ont pas laissé nous le dire. Le laisser dire. Voilà, parce que Kadhafi, il fallait le dire, c'est le dictateur, c'est quelqu'un d'horrible et il a même pas le droit de comparaître. On me dit pourquoi Kadhafi a soutenu Ben Ali, sachant que la plupart des Tunisiens le détestaient. Il a soutenu Ben Ali, Kadhafi, ouais. C'est vrai. Ouais. Moi, j'en voulais qu'il a soutenu Ben Ali parce que il s'est dit que il voyait déjà ce qu'était le printemps arabe. Oui, parce que finalement, la chute de Ben Ali, c'était nécessaire avant l'invasion de la Libye. D'ailleurs, parce que, en fait, ce printemps arabe, c'était une nouvelle colonisation du monde arabe qui avait été programmée aux États-Unis. Oui, le grand Moyen-Orient voulu par Bush depuis longtemps. Et ça, Kadhafi le savait. Parce que quand on a été là-bas, il y a le président du Congrès général qui nous avait expliqué que les États-Unis avaient lancé un programme où ils voulaient créer 27 petits États arabes pour que ce soit Israël qui domine le monde arabe. Et ça, Kadhafi le savait. Et donc, je pense qu'il voulait empêcher... Oui, il avait compris que Ben Ali était, je veux dire, au pire, le meilleur allié qu'il avait... Voilà, mais moi aussi, je me suis trompé sur la Tunisie, puisque j'étais vachement content que la Tunisie se libère. Quand j'ai vu ces manifestations à Bourguiba, devant le ministère de l'Intérieur, etc., parce que j'habitais pas très loin à l'époque, et j'étais contente. Mais quand j'ai vu que tout de suite après, ils ont montré Benghazi et Kadhafi, j'ai dit non, c'est faux. Kadhafi n'assassine jamais personne. C'est là que j'avais compris, c'est avec Kadhafi que j'avais compris. Mais je me suis laissé avoir. Je me suis moins laissé avoir sur l'Égypte. Mais après, c'était fini, je me suis plus laissé avoir. Oui, parce que la révolution tunisienne apparaissait très spontanée, hein, vu d'ici. Au début, en plus, on n'avait pas tellement de contre-informations. On les a vus arriver un petit peu au fur et à mesure quand il y a eu ces snipers qui se sont fait arrêter israéliens au plein milieu de la révolution. Bon, ça paraissait un peu bizarre, qu'est-ce qu'ils faisaient là, voilà. Mais sinon, on s'est un peu fait avoir. Mais je suis rentré après en contact avec les Tunisiens qui m'ont vraiment expliqué ce qui s'était passé. Sinon, j'aurais pas compris. Hein. On me dit, alors là, question, avez-vous rencontré Thierry Meyssan en Libye ? Qu'avez-vous pensé de sa forte implication jusqu'aux dernières heures de la Jamaïria ? Oui, je l'ai rencontré, je connais bien Thierry. Hein.
il s'est impliqué là-dedans, bien qu'au début, Oui, il Kadhafi. expliqué, il s'en est toujours expliqué, qu'il a toujours dit qu'effectivement il n'y croyait pas au début. C'est en allant sur place qu'il a il a changé d'avis. J'ai eu une discussion avec lui. Ouais, parce qu'au début il y croyait pas. Lui, il était un peu, il avait quelques préjugés, on va dire, sur Kadhafi. Il disait oui il a expliqué Mais plein de fois. j'apprécie surtout Thierry Meyssan ce qu'il fait par rapport à la Syrie. À la Syrie, oui. La Libye. Il a quand même bien couvert le conflit en Libye. Mais il y avait surtout Julien qui avait bien Julien couvert. Tell. Julien Tell. Et il y avait aussi Il a fait Nazem un film, Roaya. Julien Tell a fait un film sur la Libye qui est bien. Ouais. Ouais. Nazem Roaya aussi. Ouais. Ouais. Et Et puis- il y avait une journaliste, Lydie Pellan aussi. Ouais, puis il y avait Michel Collomb Michel aussi. Collomb qui a été. Il y a eu quand même des On journalistes a eu quand même- indépendants. Voilà. Mais j'étais en Libye avec Michel Collomb. Ouais. Avec tout cela, avec Hassan, Hassan, c'est un Somalien, je crois. Somalien, d'accord. Et d'autres gens avec qui on était, on n'était pas isolés. Si on était isolés dans ce sens qu'on n'arrive pas à tisser les liens. On me dit quels sont les liens supposés ou avérés entre Kadhafi et l'attentat de Lockerbie. Et justement, on a expliqué tout à l'heure, attentat complètement débunké, complètement. Kadhafi n'avait rien à voir Il faut lire le là-dedans. livre de Pierre Péan. Ouais. Il a bien expliqué. Il a bien expliqué. Si je peux vous donner un petit détail sur ce livre, c'est que, en tout cas, la personne qui avait au procès témoigné en disant que, puisque c'est un petit détecteur qu'on avait dit qu'on avait vendu à la Libye, qui a permis de les impliquer, en fait, cette personne étant à la retraite, une société suisse avait expliqué ensuite, une fois à la retraite, c'est absolument faux, la Libye n'a jamais acheté ce détecteur, c'est la CIA qui va lui dire ça. Voilà. Ouais, je l'ai vu. C'est voilà, encore. Non, mais je vous conseille de lire le livre de Pierre Péan explique tout. C'est un bon investigateur, Pierre Péan. Excellent. Excellent par rapport à l'Afrique. On aimerait beaucoup aussi. l'avoir ici, Pierre Péan, un jour aussi. ouais, On aimerait bien, on aimerait bien. Ah, il faudrait. Hein. Ouais, on aimerait bien avoir Pierre Péan. On me dit Kadhafi connaissait les eaux pleines de requins dans lesquelles il nageait. Pourquoi a-t-il voulu nager avec eux en rendant visite à Sarkozy? C'est vrai que cette visite à J'en Sarkozy. sais rien ouais. avec cette histoire de Alors requins. moi, regarde, tu vas me dire ce que t'en penses. Moi, comment j'analyse cette visite, j'estime que quand même il y a une espèce d'humiliation pour Sarkozy. Ah bah oui. Il vient ici, le mec il plante sa tente, il se balade où il veut, il fait un congrès à l'Institut du monde arabe sur l'Union africaine. Non, à il est l'UNESCO, accueilli... à l'UNESCO, pardon. À l'UNESCO. Il est accueilli par une foule en délire et Et que puis, on dit et mais dit- qu'est-ce que c'est que et- ces et gens en dit- délire, ils sont contents Et d'accueillir il dit à Kadhafi. tous les jeunes Africains qui étaient dans la salle, si vous voulez quitter la France parce qu'on ne vous le respecte pas, je vous ouvre les bras, vous venez en Libye. Ça, je l'ai entendu le dire. Donc Parce que Kémy Seba voulait y aller. en Libye, voilà. Non mais vraiment, pour moi, cette affaire de Kadhafi à Paris, ça ressemble à une espèce d'opération de com où, quelque part, Kadhafi, je veux dire, quand il est sur le perron de l'Élysée, qu'il lève le bras, il aurait pu faire une quenelle, c'est la même chose, c'est pour leur dire... Mais non, attendez, il voulait, je suis là, quoi, je et suis vous arrivé, j'ai montrer gagné. que l'Afrique était capable d'humilier l'Europe. On peut- Voilà, c'est ça. Il voulait, parce qu'il est avant tout africain. Ouais. D'ailleurs, ça c'est très important dans le combat de Kadhafi. Il parle dans le livret d'un empire noir, de l'avènement de l'empire noir, Ouais. et on sent que Kadhafi, il avait cette, comment dire, il se battait contre ses forces, c'est-à-dire que lui, le combat, j'ai l'impression qu'il l'envisageait plus comme justement ce rapport entre les colonisateurs et les colonisés, avec l'Afrique en dominé et l'Europe en dominant, et que c'était pas juste un combat libyen, ça allait beaucoup plus loin Ah, que ça, pour lui, ça allait beaucoup plus loin que ça, ouais. Ah ouais. Mais je vous l'ai dit, Ouais, hein, ouais. et je le dis, je le répète, on pourrait l'appeler Kadhafi l'Africain. Il était mériterait ce avant surnom, tout ouais, africain. Kadhafi l'Africain. Ouais. Et moi, Même j'ai avant d'être libyen, c'est ça Même que moi avant aussi, d'être c'est libyen, ce que j'ai ouais. senti, c'est ce que je sens, c'est ce que Ouais, je sens mais dans c'est son ce que œuvre. tout le monde Ouais, ressent ouais. chez lui. Et je vous le dis, ils m'ont, la Fédération des Africains, non, l'Association des Africains, des travailleurs africains en France, m'a peint un grand, sur toile, peint à la main, un grand portrait de Kadhafi et me l'a offert parce que je voulais rendre hommage à Kadhafi à la Bourse du Travail et la CGT me l'a fait interdire. Donc on était 300 dans la rue, dehors. Et pour me remercier, pour avoir tenu tête à tout le monde et d'avoir quand même organisé un hommage à Kadhafi, ils m'ont offert cela. Et puis,
Dieudonné aussi, qui m'a offert une quenelle d'or Oui. pour Kadhafi. Il est toujours chez moi. D'accord, Je vais la d'accord. donner à Aïcha un jour. Eh ben, ce serait une belle récompense. On me dit encore, alors, Kadhafi croyait-il au 11 septembre? C'est vrai ça? Est-ce qu'il est, lui, il s'est jamais trop exprimé sur le Non, 11 parce qu'on n'en septembre? a pas vraiment parlé. On n'a pas parlé. On n'en a pas vraiment parlé. Je sais pas. On ne sait Je pas ce sais qu'il pas. pensait là-dessus. Ouais, ouais. Mais parce que ce 11 septembre, c'est vraiment une belle saloperie. On me dit, ah bah c'est d'ici Tounsi en plus, alors tout de suite il se sent concerné, il me dit quelle est la position sur le nouveau gouvernement du nouveau gouvernement tunisien vis-à-vis de la situation en Libye. Ils font quoi là actuellement les Tunisiens? Mais rien Ah du mon cher tout, Nicide, mais rien du ils tout. font... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les Tunisiens ont dû choisir entre la peste et le choléra. Parce que d'un côté, se débarrasser des nadas, Voilà, on va dire les anciens caciques là, du régime qui qui voulaient qui et de l'autre nada. côté à Narda, Moi, j'ai voilà. soutenu des nadas en France quand ils étaient exilés, quand ils étaient en prison, mais je ne savais pas qu'ils étaient autant dépendants du Qatar. Et donc, je me suis trompé, je le dis franchement. Et ce nouveau président qui a ramené tous les anciens de Ben Ali, c'est quoi ça? Mais ils ne disent rien. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, Marzouki a dansé quand il a pris le mot de Kadhafi, et ce nouveau gouvernement en Libye, Complètement soumis. complètement soumis à l'Occident, D'accord. à la France, Il à n'y aura l'Occident. pas grand-chose à attendre Non, il n'y a de ce rien à attendre. gouvernement. Je plains les pauvres Tunisiens. Je les plains. Alors, on me dit, entre le Maroc et la Libye, il y avait une discorde autour du Sahara. Pouvez-vous nous dire un mot en tant que Marocain? On a la version comme quoi Kadhafi soutenait le Polisario. Ouais. Ils soutenaient les Sahraouis. Il soutenait les Sahraouis, c'est ça? Donc l'année. Kadhafi les soutenait, il soutenait à fond les Ah donc Sahraouis. forcément oui, donc il y avait embrouille Non, avec parce le que, Maroc, j'ai envie de dire. parce que si vous vous rappelez bien, le Maroc n'a pas adhéré à l'Union africaine. Oui. C'est parce que Kadhafi a exigé que les Sahraouis fassent partie de l'Union africaine. En tant que Sahraoui. Ouais. Ah d'accord. Ah, il c'est pour fâcher les Marocains. Ah ben Là, l'Algérie aussi avait exigé. oui, mais alors il était allié de l'Algérie. Oui, mais l'Algérie, on sait que c'est une épine dans le pied plantée du Maroc avec cette histoire de Sahara. Oui, d'accord. Alors, on me dit, bah oui, bah ça, tu peux nous en parler. Que sont devenues les célèbres Amazones, sa garde féminine personnelle? Bah, il y en a certaines, tu nous as dit, elles ont toutes été dissoutes, elles Puis se il y en sont a beaucoup qui réfugiées. ont été tués, Beaucoup qui ont été tués, violés. massacrés. Et puis, il y a ma copine Zora qui est là actuellement et qui reste très Qui discrète. reste discrète, Mais et qu'on on la vous comprend. amènera un jour. Eh ben, avec plaisir. Voilà. On l'accueillera avec grand Et plaisir. qui essaye d'apprendre le français. Alors, on me dit encore, quel est, d'après vous, l'avenir de la Libye prévu par l'OTAN? C'est quoi? C'est semer un chaos total pour piller les richesses en toute tranquillité? Est-ce que l'OTAN veut prévoir un avenir quelque part? Oui, voilà, oui, un avenir. C'est leur avenir, j'ai envie de dire l'avenir Mais de... l'OTAN, c'est quoi? C'est le bras armé de l'oligarchie. Ouais, Il y avait d'un côté le pacte de Varsovie, quand il y avait les deux blocs, d'un côté et de l'autre côté l'OTAN. Le pacte de Varsovie a été dissous, mais pourquoi l'OTAN est resté? Bah, ouais, pour envahir le reste du monde Pour maintenant. envahir le reste du monde. Ouais, ouais. Et regardez l'OTAN, comment il agit en Ukraine. Hein? Ouais, tout ça. Parce que c'est l'OTAN qui est derrière l'Ukraine, Ouais, derrière bien sûr, bien sûr. tout ce qu'il y a comme guerre. Et l'OTAN et la Syrie, etc. et tout ça. Est-ce que l'OTAN a un avenir? Il faudrait d'abord se poser la question, est-ce que l'OTAN a un avenir? Est-ce que l'OTAN a un avenir? Il faudrait le détruire. Si l'OTAN a de l'avenir, en tout cas, oui, il faudrait s'en occuper. On me dit, est-ce que Sankara et Kadhafi se connaissaient? C'est vrai, ça, ils se connaissaient, Sankara et Kadhafi, ils étaient liés un peu? Oui, je pense, parce que c'était une époque. C'est une époque, je pense, oui. Et j'ai beaucoup soutenu Sankara, Ouais. mais je ne sais pas si... Je n'ai jamais rencontré Sankara. Dommage, parce que j'aurais bien aimé, c'était un sacré bonhomme. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore? Le Qatar ne pense qu'à sa gueule, qu'à ses pétrodollars, les autres qui le crèvent, c'est dingue. C'est vrai que le Qatar, c'est quand même
On l'appelle quoi le Qatar? C'est des musulmans sionistes, c'est ça? Parce que C'est bizarre le Qatar. C'est un tout petit pays. un tout petit pays, voilà, qui est avec les yeux plus gros que le ventre, quoi. Quand je suis allé en Iran, j'ai passé par le Qatar pour y aller parce qu'il y a un embargo sur l'Iran. Ouais. Donc j'ai dû passer par le Qatar. Et en arrivant, j'ai vu ce que c'est. Il y a que des grands immeubles, des puits de pétrole. Et c'est tout. Il n'y a pas un chien dans les rues, rien. C'est un cauchemar, le Qatar, pour moi. Et maintenant, ils financent tout, ils nous achètent nos immeubles sur les Champs-Élysées, un peu partout. D'ailleurs, c'est la faute du gouvernement qui leur vend. Oh, ouais, ouais. Ils s'introduisent partout. Ouais, on leur vend tout à prix réduit en plus. Et maintenant, on veut faire la Coupe du Monde de football au Qatar. Le Qatar. Au Qatar, qui n'a même pas de terre pour loger ses propres habitants, et en faire une... Et le Qatar, il a plein de gens qu'il réduit en esclavage. Hein. Les immigrés. Oui, les immigrés, oui. Ouais. À qui on demande le passeport à l'entrée du pays, qui doivent se soumettre à des règles drastiques. Alors, une dernière question me dit, est-ce que Kadhafi était-il complice de la tentative d'assassinat de Hassan II en 72, Oufkir l'aviation? On ne sait pas. Non, on ne sait pas, ouais. On ne sait pas. Parce que ça, c'est une chose dont on l'a accusé un petit peu. Ouais, Quoi. on l'a souvent accusé, Kadhafi. C'est comme l'assassinat du chiite, là, de ce qui avait, Omar, là, qui avait été assassiné. Oui. Oui. Ils ont accusé. Ben, je vais éteindre. Hein. Ah, ça m'est arrivé moi aussi, donc Ouais. je ne dis rien. Et après... Ils l'ont accusé d'avoir tué cet imam chiite. Et, Oui, oui, c'est parfaitement. pour cela que l'Iran Tout à n'a fait. jamais soutenu Kadhafi. C'est pour ça que l'Iran n'a jamais soutenu Kadhafi. C'est Tout pour ça à aussi fait. que le Tout à fait. Hezbollah n'a pas soutenu Kadhafi. Et on n'est pas sûr. On n'est pas sûr que ce soit lui en plus à l'heure actuelle. Et on me dit aussi justement pourquoi la Suisse a-t-elle arrêté un des fils de Kadhafi avant le début de la guerre? Non, tu es au courant de ça, cette affaire? Un des fils arrêté en Suisse apparemment. Ouais. Ah ouais, mais il avait provoqué. Je crois qu'il avait frappé sa femme. Et c'est pour ça qu'il l'a arrêté. D'accord, c'est pour ça qu'ils l'ont arrêté. On me dit en Tunisie, c'est Essebsi qui a passé les armes aux rebelles libyens en 2011. C'est ni Enarda ni Marzouki. C'est qui? Essebsi. Essebsi, ouais, je sais pas comment ça se prononce. Essebsi, ouais, ça se prononce. Mais Essebsi. c'est possible, on ne sait pas. Hein. Donc Mais je de sais pas, toute c'est façon, Agar qui nous dit mais ça. je crois que Marzouki n'a pas lui-même passé des armes. Je crois qu'il les a laissées passer. Bon bah, en tout cas, question à revoir. En tout cas, ça a plu à beaucoup de gens. Voilà, on me dit bravo Beta TV, chapeau bas, merci beaucoup Ginette. Voilà, beaucoup de gens, qui sont très touchés. Voilà, cette émission était passionnante et ils ont envie même de te revoir déjà. On me dit j'espère qu'on la reverra sur Beta TV et ils demandent aussi où est-ce qu'ils peuvent lire. Alors, on va rappeler qu'il y a quand même La Voix de la Libye. Lavoixdelaliby.com où je donne toutes les informations sur la Libye, même pas seulement sur la Libye. Je mets des fois des informations aussi de l'Europe par rapport à la Libye. Et donc, ça fait 3 ans et demi déjà que je fais ce site. Et j'ai beaucoup d'abonnés, et surtout des abonnés libyens, africains, algériens, tunisiens. Beaucoup de communautés africaines se passionnent. Et puis, si on veut aussi avoir des nouvelles à la Libye, il faut de temps en temps voir le blog d'Alain Jules. Alain Jules aussi, oui, qui avait donné pas mal d'infos pendant la guerre en Libye. Ouais. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup. Je rappelle juste, parce que j'ai eu une info aujourd'hui qui est tombée, c'est la mise en examen de Farida Belkoul. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Donc on en reparlera. Bon, voilà, pour ceux qui veulent des informations, il y a le site des JRE, JRE 2015, qui explique un peu la situation. Donc évidemment, on en reparlera, mais en tout cas, une pensée pour elle dans elle ne cet défend acharnement. que la liberté d'expression. Tout à fait, voilà. Et
évidemment, les défenseurs de la liberté d'expression aujourd'hui sont en grand danger. Voilà. Les vrais, hein, pas les Charlie, évidemment. On se comprend bien. En Ouais. tout cas, merci beaucoup, Ginette. Ouais, C'était ouais, vraiment, ouais, ouais, c'était ouais. vraiment sympa. Voilà. Merci Au lieu à de la... dire je suis Charlie, je préfère dire je suis Je Kadhafi. suis Kadhafi, ouais, moi aussi, je suis Kadhafi, bien plus solidarité que je suis Charlie. Voilà, merci à la régie, voilà, Steph, Mika, DJ Premier, Lies Napoléon qui s'est enfui, et tel à Waterloo. Non, après il m'en voudra évidemment, je vais encore avoir des embrouilles. Voilà, et après si je dis pas au revoir Méthanote, c'est la même chose. Spinoza, Piano Nadi, Antares, d'ici Tutsi, Mouchou, Braise, Ulbat, Foie de Gras, Agar, Koubi, Psychowak, Amjas, Hijack, Frisky, Gaspard, Corrosif, Sully, moi, d'ici Tunsi, Gâche Espoir, Glisseur Pro, l'ami du peuple, Télico, Freeze, Viriato. Voilà, tous ceux qui sont connectés, merci. Demain, on se retrouve ambiance rapologique, hein, vous voyez, avec Ousmane et Zirko, coup de pression dans les bacs, donc ça va rapper, vous leur demanderez un freestyle s'ils veulent, vous avez intérêt même, et en tout cas, vous savez très bien que si vous étiez là ce soir, si vous avez suivi ce qui s'est passé en Libye, si vous êtes Kadhafi, et vous êtes la Jamaïria verte un petit peu plus, franchement, et que vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. À demain, ciao, ciao tout le monde, ciao, merci. Voilà.